Maintenant les enfants, vous allez prendre le fichier de maths, page 175, et on va corriger les exercices. Alors on commence par l'exercice 9. Vrai ou faux? Observe la figure et réponds aux questions. AFG est un losange. Alors, AEFG est un losange. Alors, avant de répondre, on doit se rappeler ensemble les propriétés d'un losange. Alors, qu'est-ce qu'un losange? Un losange a 4 côtés de même longueur. Il n'a pas d'angle droit. Ces deux diagonales sont perpendiculaires, se coupent en leur milieu et n'ont pas la même longueur. Donc, on va commencer par la longueur des côtés. On va mesurer la longueur des côtés. Alors, on va commencer par le côté AE. Alors, le côté AE mesure 25 mm. Le côté EF mesure 15 mm. Regardez, 1 cm et 5 mm. Donc, les côtés n'ont pas la même longueur. Donc, ce n'est pas un losange. Donc, c'est faux. Maintenant, ACDG. 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 Alors, ACDG est un rectangle. Alors, avant de répondre, aussi, on va se rappeler les propriétés d'un rectangle. Un rectangle a 4 angles droits, 4 sommets. Les deux côtés opposés sont égaux et parallèles 2 à 2. Donc, on va vérifier ça. Alors, les deux côtés opposés sont parallèles et égaux. Alors, on va vérifier AC avec GD. Alors, quand vous voyez, AC, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux de longueur. DG, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, les deux côtés opposés ont la même longueur. On vérifie ces deux petits côtés. Alors, le côté CD a 1, 2, 3 carreaux. Le côté AG, 1, 2, 3 carreaux. Donc, les deux côtés opposés sont parallèles. Comme vous voyez, sont parallèles et égaux 2 à 2. Maintenant, on va vérifier les angles droits. Alors, on va vérifier le premier angle droit. Alors, c'est un angle droit. C'est un angle droit. Donc, puisqu'il a 4 angles droits, donc c'est un rectangle. Alors, il a 4 angles droits, 4 sommets. Les deux côtés opposés sont égaux et sont parallèles et égaux. Pardon. Maintenant, BCDE. BCDE est un carré. Alors, pardon, on n'a pas continué la réponse pour l'exercice B. Donc, est-ce que c'est un rectangle? Oui, c'est un rectangle. Donc, c'est vrai. Alors, maintenant, c'est BCDE est un carré. BCDE. Alors, les caractéristiques d'un carré. Un carré est un quadrilatère. Ça veut dire qu'il a 4 côtés, 4 sommets, 4 angles droits. On vérifie les angles droits. Donc, voilà un angle droit. Et on voit là un autre angle droit. Alors, ces deux aussi sont des angles droits. Les 4 côtés ont la même longueur. Alors, le côté BC, 3 carreaux, pardon. Le côté CD, 3 carreaux. Le côté DE, 3 carreaux. Et le côté EB, 3 carreaux. Donc, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Donc, c'est un carré. Vrai. Maintenant, on passe à faire l'exercice 10. Reproduis ces quadrilatères en respectant les indications de codage. Donc, on va tracer des figures en respectant les indications du codage. Donc, on va prendre une feuille et on va commencer par cette figure. Alors, la première chose qu'on doit tracer, c'est, puisqu'il y a un angle droit, on va commencer par l'angle droit. Donc, on va tracer un angle droit. Alors, je prolonge.
Alors, voici mon angle droit. C'est le sommet B. Après, on va gommer tout ce qui est de plus. Alors, on prend la règle et on mesure 6 cm de longueur. C'est le côté AB. 6 cm de longueur. Voilà 6 cm. AB. Après, BC, 7 cm. On mesure 7 cm. Voilà. 7 cm. Il reste ces deux côtés-là. Alors, comment on va tracer ces deux côtés? Alors, qu'est-ce que vous voyez ici, les enfants? On a 3 sommets et 2 côtés de même longueur. Regardez, 3 sommets, le sommet A, le sommet D, le sommet C. Et 2 côtés de même longueur. Ça vous rappelle quoi? Bien, un triangle isocèle. Ça nous rappelle un triangle isocèle. Donc, supposons que A et C, ce sont les sommets de ce triangle. Donc, et les côtés égaux mesurent 5 cm. Donc, on va prendre le compas et on va prendre une longueur de 5 cm avec le compas. Et on va tracer des arcs. Voilà. En gardant le même écartement puisque c'est un triangle isocèle. Pardon. Il faut garder le même écartement, les enfants. Voilà. Alors, ce point d'intersection des deux arcs, c'est le point qu'on cherche. Et on va relier les points. Ça, c'est le sommet D. Et j'efface tout ce qui est de plus. Vous pouvez garder les arcs. Et voilà la figure, comme sur le schéma. Alors, je termine mon codage. Donc, ici, il y a 5 cm. Et ici aussi, il y a 5 cm. Ça, c'est l'exercice 10. Maintenant, on va faire l'exercice... pardon, on n'a pas encore continué l'exercice 10. Il reste encore une figure à tracer. Donc, comme vous voyez ici, on a la figure EFGH. Et on a ici 2 angles droits. Donc, la première chose, on va tracer les angles droits. Donc, on trace un trait qui mesure 5 cm. Donc, on va mesurer 5 cm sur ce trait. Alors, on prend la règle, au mieux. Voilà. Ça, c'est le côté de 5 cm. Après, on trace 2 angles droits. Donc, un angle droit de ce côté. Et je prolonge. Je glisse mon équerre et je trace un angle droit de ce côté. Et je prolonge. Voilà. Je marque les angles droits. Voilà. Alors, ça, c'est le côté de 5 cm. Après, je prends la règle et je mesure EF égale à 6 cm. Donc, je mesure 6 cm ici. Ça, c'est EF. EF, 6 cm. Et HG, 10 cm.
HG 10 cm. Voilà. Et je relie G avec F. Voilà. Et j'efface tout ce qui est de plus. Alors, toujours quand vous avez une figure qui a des angles droits, vous commencez par les angles droits. Voilà ma figure tracée comme sur le schéma. Donc, les deux figures, voilà, les deux figures de l'exercice 10.